Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de cette série podcast Les lois du vivant. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tu as l'impression que ton corps te lâche, sauf qu'il est juste en train de te parler. Tu sais, il y a une phrase que tu as probablement, je pense, déjà dite, ou au moins pensé un jour. Et cette phrase, elle est révélatrice de quelque chose de beaucoup plus profond que ce que tu imagines. Tu sais, je pense que tu t'es déjà dit, on s'est tous dit, mon corps me lâche. Quand tu es fatigué, quand tu ressens des douleurs ou quand quelque chose ne va pas, quand ton énergie chute ou quand ton mental s'emballe, quand ton émotionnel déborde, tu as tendance à penser que ton corps est contre toi, qu'il ne suit plus, qu'il ne fonctionne pas correctement, qu'il est défaillant en fait. Et pourtant, la réalité, elle est à l'opposé de ça puisque ton corps ne te lâchera jamais. Ton corps te parle et il te parle en permanence. Le problème, ce n'est pas que ton corps ne fonctionne pas. Le problème, c'est que tu ne comprends plus son langage. Pourquoi? Parce que tu n'es plus axé sur ta conscience. Et ça, ce n'est pas de ta faute, c'est quelque chose que tu as appris. Alors, c'est ta faute, oui, parce que tu n'as pas pris soin d'être dans le moment présent et vraiment d'écouter les messages de ton corps, mais ce n'est pas non plus ta faute parce que c'est quelque chose que tu as appris ou plutôt que tu as désappris. Depuis tout petit ou tout petite, on t'a appris à fonctionner avec ta tête, à analyser, à comprendre, à réfléchir, à chercher des explications, à mettre des mots, à euh, catégoriser, à définir, à contrôler. Bref, jusque-là, je ne t'apprends rien. Mais on ne t'a jamais appris à ressentir. On ne t'a jamais appris à écouter ton corps, à te poser des questions. On ne t'a jamais appris à décoder les signes. Et à force, tu as déplacé ton centre de décision. Tu es passé de ton corps à ton mental. Tu ne choisis plus en fonction de ce que tu ressens, mais tu choisis en fonction de ce que tu penses. Et ça change tout. Tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, tu as mal à l'estomac, tu vas voir le docteur, enfin bref. Parce que ton corps, lui, fonctionne de manière intuitive. Et tu dois fonctionner de manière intuitive. Tu dois avoir une vie intuitive, des choix intuitifs. En fait, il ne réfléchit pas. Il ressent, il capte, il réagit, il sait, avant même que toi tu comprennes. L'intuition, ce n'est pas quelque chose de mystique. Ton intuition, c'est tout simplement ton âme qui te transmet des messages à travers ton corps. Ce n'est pas quelque chose de flou, c'est une capacité biologique en fait. C'est la capacité de ton corps à capter des informations et à y répondre sans passer par le mental. Tu l'as déjà vécu, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce moment où tu sens que quelque chose ne va pas, sans savoir pourquoi, ce moment où tu sais que tu ne dois pas y aller, tu vois, sans pouvoir l'expliquer. Ce moment où tu ressens une tension, un inconfort, une résistance, peut-être il y a un endroit où on te dit d'aller et puis toi tu as ce ressenti qu'il faut absolument pas y aller. Tu vois, ton corps te le fait comprendre. Mais tu vas le faire quand même. Et très souvent, après coup, tu te dis, bon sang, ben je le savais en fait. En fait, je le savais avant d'y aller. Mais tu l'as pas écouté. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris à ne pas faire confiance à ça. On t'a appris à douter, on t'a appris à chercher des preuves, on t'a appris à avoir la validation extérieure, on t'a appris à vouloir comprendre avant d'agir, à avoir cette notion de résultat, de savoir avant de faire. Et le problème, c'est que ton corps, lui, n'attend pas que tu comprennes en fait. Il t'envoie des signaux et ces signaux, ils sont là pour te guider. Mais comme tu les écoutes pas, bah, ils deviennent plus forts. Au début, c'est vrai que c'est subtil. C'est de la fatigue, c'est une tension, c'est un inconfort. Puis, ça devient plus clair. Une douleur, un blocage, une émotion forte. Et si tu continues à ne pas écouter, ça devient un symptôme, un déséquilibre, une situation qui t'oblige à arrêter et puis ça peut finir sur une maladie. Ton corps ne change pas de stratégie en fait. Il augmente juste l'intensité jusqu'à que tu l'entendes, jusqu'à que tu comprennes. Parce que son objectif, ce n'est pas de te punir, hein, c'est de te ramener à l'équilibre, pour te maintenir en santé tout simplement. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes ont perdu cette connexion.
En fait, ils ne savent plus ce qu'ils ressentent. Et ils ne savent plus différencier une intuition d'une peur. Clairement, plus une peur, c'est juste une émotion. Ils ne savent plus écouter leur corps sans passer par leur mental. Et ça crée une confusion énorme, surtout que lorsque tu ressens une peur, c'est une leçon en fait. C'est juste une mauvaise gestion émotionnelle. Et cette mauvaise gestion émotionnelle, tu vas vivre une émotion négative, basse, parce qu'il y a une leçon derrière à comprendre. Et ça crée une confusion énorme, comme je te disais. Parce que tu peux sentir quelque chose et ne pas le croire. Tu peux savoir quelque chose et ne pas l'écouter. Mais tu peux aussi ressentir un inconfort et passer au-dessus. Parce que tu as été conditionné à privilégier ce qui est logique. Alors, ce qui est logique, en fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que c'est absolument pas du tout la logique. La logique, pour moi, c'est le vivant. C'est des choix que tu vas faire par toi-même, c'est des décisions que tu vas prendre. Alors, même si c'est pas la bonne décision, bah écoute, c'est une expérience, tu vois. Donc, euh, ce qui est rationnel, ce qui est validé, ce qui est expliqué, tout ça, pour toi, c'est ce conditionnement que tu as privilégié parce que pour toi, c'est de la logique. Et c'est là qu'intervient un autre problème, c'est ce besoin d'étiquette, parce que ça va de soi, c'est la suite logique. Aujourd'hui, on veut tout nommer, on veut tout classer, on veut tout définir. C'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est hormonal, c'est psychologique. Tu vois, moi, les gens, quand je leur parle, oui, mais j'ai la thyroïde, j'ai mis, ils vont me citer tous les noms de maladies. Alors, je vais te dire que franchement, moi qui fais des recherches sur les maladies pour pouvoir, pour la plupart, vous le savez, faire mon livre, je prends peur. Mais je ne savais pas qu'il y avait autant de maladies. Je ne sais pas qui c'est qui les a créées, ces noms. Autant de symptômes. Mais le nombre d'étiquettes qu'on a foutues, les gens ne passent pas leur temps à comprendre quelle est l'origine de cette maladie. Non, c'est une fin en soi. Oui, moi j'ai du diabète. Oui, mais moi j'ai du cholestérol. Waouh! Le problème, c'est que ton corps, lui, ne fonctionne pas avec des étiquettes. Il fonctionne avec des signaux. Et plus tu cherches à comprendre avec la tête, moins tu ressens avec ton corps. C'est comme si tu traduisais en fait un langage vivant avec un dictionnaire figé. Tu vois, le dictionnaire du petit Robert, du petit Larousse. En fait, tu perds l'essence, quoi. Pourquoi? Parce que tu te poses plus de questions, tu es plus à l'écoute, c'est une évidence. Tu as mal à la tête, il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas la question pourquoi ils ont mal à la tête. C'est un Doliprane. Pourquoi? Parce qu'on t'a apporté des solutions. Alors évidemment, c'est des solutions qui ne résolvent pas le problème et surtout qui vont créer un autre problème, je dirais. Donc je vais prendre un exemple très simple. Tu es dans une situation, ton corps se contracte, donc c'est une situation d'inconfort, quelque chose que tu vis, voilà, là, qui est inconfortable. Ton corps va se contracter, ok? Tu ressens un inconfort, mais tu restes, ok? Par exemple, je sais pas, on t'a dit d'aller chez Tata Janine. Tata Janine est très anxiogène, tu n'aimes pas aller chez elle, mais tu vas y aller quand même parce que voilà, tes parents t'ont dit, mais quand même, la famille c'est important, tu dois y aller, blablabla. Bon, ben, finalement, tu y vas, mais t'as pas du tout envie. Donc ton corps va se contracter quand tu es chez Tata Janine, tu vas ressentir un inconfort et tu vas rester parce que tu comprends, c'est normal d'aller chez Tata Janine, elle fait partie de la famille. Parce que ça se fait, parce que c'est logique, parce que tu dois, parce que voilà. Et en fait, tu ignores ton signal. Et plus tard, ben, tu vas te sentir mal quand tu vas partir de chez Tata Janine. Tu vas être fatigué, tu vas être vidé, tu vas être irrité. Pourquoi? Parce que chez Tata Janine, ben, Tata Janine, elle est très anxiogène. C'est pas sa faute. Mais Tata Janine, elle ça se sont passés. Tata Janine, elle a des maladies. Tata Janine, chez elle, c'est des énergies négatives, anxiogènes. Elle est malade. C'est la faute à Dagobert parce que sa vie ne lui convient pas. C'est son père, sa mère et son voisin qui sont à l'origine de sa vie. Enfin, voilà, il n'y a pas de, elle prend pas sa part de responsabilité. Enfin, bref. Ok? En fait, tu repars, mais t'es rincé. Pourquoi? Parce que tu es une vraie éponge émotionnelle, parce que tu es allé à l'encontre de ce que ton corps te disait. Donc, tu t'es mis en énergie basse, tu as généré des émotions négatives. Là, en fait, ben, tu n'as pas créé une petite sécurité, une protection autour de toi. La protection, c'est pas simplement faire une bulle de lumière, hein. La protection, c'est se respecter. Si tu sens que chez Tata Janine, c'est anxiogène et que tu ne veux pas y aller, c'est te protéger de ne pas y aller. Mais ton corps t'avait prévenu et tu l'as pas écouté. Un autre exemple.
tu es face à une décision. Quelque chose en toi te dit non. Donc c'est ton intuition, ok? Qui utilise ton corps pour te faire comprendre que ça doit être non. Mais ton mental te dit oui. Parce que c'est mieux, parce que c'est plus sûr, parce que en fait c'est raisonnable. Tu choisis le mental, ok. Et quelque temps après, tu te rends compte que c'était pas juste pour toi. Ton corps savait, mais tu n'étais plus connecté à lui. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas d'intuition, tout le monde en a. Le problème, c'est que tu lui fais plus confiance. Le problème, c'est que ça se travaille, une intuition. Parce qu'on t'a appris à faire confiance à l'extérieur, aux règles, aux normes, aux avis, au système. En fait, on t'a conditionné que si tu as 99% de personnes qui disent que non, faut pas y aller, et une qui te dit faut y aller, tu vas écouter les 99%. Voilà. Mais ton corps n'a pas besoin de tout ça, en fait. Il sait déjà. Et plus tu te reconnectes à ton corps, plus tu simplifies ta vie. Tu n'as plus besoin de réfléchir autant, tu n'as plus besoin de tout analyser, parce que tu ressens, tu ajustes et tu avances. Mais pour ça, il faut ralentir. Parce que dans un monde où tout va vite, tu ne peux pas entendre quelque chose de subtil. Ton intuition est subtile, tes sensations sont fines, tes signaux sont discrets. Ça te demande d'être dans le moment présent et d'être connecté à toi. Et si tu es constamment dans le bruit, tu ne peux pas les percevoir. C'est pour ça que les moments de calme sont essentiels. C'est pour ça que la gratitude et le moment de calme, le thé matcha, le yoga et tralala, tout ça, bien évidemment, quand tu es dans une démarche de vouloir te connecter à toi, c'est important. Ceux qui le critiquent, ce sont des personnes qui ne sont pas au stade de se connecter à soi encore. Évidemment que toutes ces alternatives, c'est à toi d'en trouver qui vont te permettre d'être dans le moment présent. Ça peut être de faire du puzzle, de dessiner, de marcher, je sais pas, d'aller nager, ce qui te fait vibrer en fait. Mais oui, c'est important. Ces moments de calme sont essentiels. C'est les moments sans stimulation, c'est les moments où tu reviens à toi. Donc je t'invite à écouter, je t'ai rajouté en cadeau un deuxième podcast que j'avais mis sur ma chaîne YouTube sur l'intuition. Justement, je t'invite à l'écouter, de bien comprendre comment fonctionne ton intuition. Je ferme la parenthèse. Et plus tu l'écoutes, plus il devient clair. Plus tu l'ignores, plus il devient violent. Ton corps ne te lâche pas. En fait, il est juste en train de te guider parce que c'est son job, c'est son rôle. Et la vraie transformation, elle commence là. Pas quand tu comprends, quand tu ressens. Parce que comprendre, c'est mental. Ressentir, c'est ça, les amis, le vivant. Et le vivant, je suis désolée, mais il passe pas par le mental. Il ne passe absolument pas par la tête. C'est des ressentis, c'est des perceptions. Alors la prochaine fois que tu ressens quelque chose, au lieu de chercher à comprendre, essaie juste d'écouter. Parce que ton corps, je te le redis, il sait déjà. Et on va aller encore plus loin dans les prochains épisodes.